On est allé à la pompe à essence, sauf que c'était pas de l'essence, c'était de la douceur. C'est pas un séjour de dépit, c'est un séjour de répit. Je suis Marie, je suis venue en vacances au Bobo à la ferme avec Martin, mon mari. On a 2 enfants, Titouan, qui a 15 ans et qui est atteint d'une maladie dégénérative rare. Et il a une sœur, Rose, qui a 13 ans. Non, c'est le deuxième, où on profite encore plus que la première fois. Parce que je pense que de revenir, c'est comme si on exploitait encore plus le champ des possibles. Le fait d'être rassuré par l'endroit, d'avoir vu à quel point on s'y sentait bien. La deuxième fois est encore plus dans la détente. La première fois, Rose était là, avec la volonté de venir, on lui avait expliqué. Mais c'est vrai que ça a été un peu difficile pour elle parce qu'on est tombé sur et voilà, c'est les aléas de la vie, mais sur l'ensemble des gîtes était complet, mais il n'y avait pas de fratrie cette fois-ci. Et je pense que c'est quelque chose que Rose avait espéré très fort. Elle est tout le temps en recherche de frères et sœurs, et dans notre vie quotidienne, on n'a pas l'occasion de connaître d'autres familles avec des enfants de son âge. Moi, je comprends, elle s'est retrouvée. Alors nous, on a sympathisé avec nos voisins, mais on s'est retrouvés un peu, forcément, hein, entre parents d'enfants différents, à faire nos blagues MDPH et nos histoires d'enfants handicapés, forcément. Et pour Rose, je pense que c'était pas l'idéal non plus d'être plongé là-dedans, qu'on soit un peu centré sur son frère, ce qu'on est déjà beaucoup. Donc c'était le petit bémol du premier séjour. On vit à Lyon. Donc on fait une grande route pour venir. Je pense qu'on serait prêt à faire encore plus, tellement les solutions de vacances qui nous vont sont rares. Moi je dis toujours le répit c'est la quête du Graal. La géographie, ça nous arrête pas. On traverse la France pour venir et d'autant plus qu'on a aimé et on reviendra, c'est sûr. Oh oui. C'est sans hésitation, un séjour de répit, c'est avant tout du relayage. Dans cette recherche de vacances, nous, on sait que si on est tout seul, tous les quatre, on n'est pas bien. On se sent, Martin et moi, privés de liberté, de ne pas pouvoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on vit un peu au quotidien quand même avec Titouan, où on ne peut pas comme ça décider d'aller faire une balade, d'aller en ville. Enfin, pour les vacances, c'est vraiment ce qu'on recherche, qui va nous aider. Donc se dire, bon, on va partir, on va essayer de demander à la famille, mais ça, on sait tous que les liens avec la famille, c'est pas simple. On ne sait jamais si des gens ont envie de partir avec nous. Ensuite, embaucher une personne, mais mon Dieu, enfin nous, quel travail, quoi. Comment faire confiance, mettre des tas d'annonces, trouver quelqu'un, et puis être sur son lieu de vacances avec quelqu'un, on ne sait rien de lui, comment on embauche quand on va dans un lieu où c'est pas notre ville, comment on fait. Enfin, c'est tellement un atout énorme des bobos à la ferme. En fait, les vacances commencent avant d'arriver ici. C'est vraiment un projet à part entière de prévoir les vacances. Moi, ça me stresse au plus haut point de remplir tous les critères. Que quand on va sur tous les sites connus de recherche de logement, on coche ces critères, on a 248 maisons, on coche accessible PMR, on en a plus que 2. Et je trouve qu'ici, c'est quand même assez incroyable parce que Titouan, on l'a déjà fait garder, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, on fait partie des parents, moi je suis partie des mamans qui vont donner plein de recommandations, écrire, faire des fiches, des posters. Ça peut agacer, mais moi, Titouan, il n'a pas la parole, donc tout ce qui peut le mettre en danger, tout ça, c'est à moi de transmettre tout ça. Et ici, au Bobo, là, je me suis dit, c'est vraiment incroyable, puisque la relayeuse Annabelle est arrivée. Et je crois qu'on a pris 5 minutes pour discuter, parler, mais même plutôt des trucs sympas à faire dans le coin que Titouan. Mais il y a vraiment une confiance, en fait, il y a le label Bobo. Il y a la petite lumière Bobo allumée qui me dit, je le laisse en confiance. Et je pars et je profite et j'ai absolument pas d'inquiétude.
Et ça, je crois que c'est le truc le plus magique, quoi. Je le laisse avec quelqu'un qui fait des choses avec lui, qui propose, c'est dans la joie. Enfin, je vois à quel point il est accueilli. Les relayeuses ont plein d'idées, ont plein de propositions. C'est pas seulement de la garderie et moi je vais partir. Lui aussi il a sa vie, lui aussi il échange avec les autres, lui aussi il apporte des choses et il vit des choses très chouettes de vacances aussi. Je trouve pas du tout que c'est une charge administrative de remplir en amont des infos concernant mon enfant. Absolument pas, déjà parce qu'on a l'habitude de le faire. Enfin, moi, j'avais pas trop compris la première fois, pour le premier séjour à la ferme. J'avais des échanges donc avec une chargée de répit, j'avais des papiers à envoyer, mais j'avais pas compris la quantité de travail que les bobos à la ferme fournissent pour qu'on puisse venir. Toute cette préparation autour de notre séjour, mais qui va jusqu'à des choses très détaillées, déjà trouver la bonne personne, mais nous aider dans les activités, et le plus difficile et le plus important aussi, nous aider dans le financement du séjour. Il me semble que c'est vraiment un minimum de donner les informations sur notre enfant, parce que moi ça me rassure effectivement, voilà, il n'a pas la parole, c'est quand même moi qui le connais. C'est pas non plus des pavés, c'est pas un projet de vie à écrire. C'est encore plus rassurant dans le process, on a un coup de fil en amont avec la relayeuse. Donc on voit bien que ça a été préparé, qu'elle nous connaît, qu'elle est prévenue, on s'appelle, rien qu'entendre la voix. On sent qu'on est attendu en fait, justement. Le fait qu'elle ait pu lire des informations concernant notre enfant, c'est du bonheur. Donc non, absolument pas de charge administrative, bien au contraire. Alors c'est vrai, quand on a un enfant qui a une maladie neurodégénérative, tout est compliqué. Là, on a eu une année avec, ça fait plusieurs mois que la maladie s'accélère et que on est tourné vers la douleur et vers la souffrance. J'ai l'impression que tous les deux, Martin et moi, on cherche la légèreté, mais on la trouve plus. Et on s'est dit, mais déjà qu'avant on n'avait pas de liberté, là maintenant que la douleur s'invite encore plus dans la maladie, comment on va faire? On est arrivé au bobo à la ferme, on allait plutôt mal quoi, d'avoir enchaîné tout ça et d'avoir sentiment de pas, de jamais, de restriction, de on peut plus. Et venir ici, alors déjà avant de partir, il nous a fait une petite blague, on a appris sur le trajet qu'on aurait besoin de soins infirmiers. Là, un petit SMS au bobo à la ferme et tout est organisé. On est arrivé, on savait qu'il y avait ces soins infirmiers. Donc je pense que déjà venir ici, c'est pas une rupture. On se dit pas la maladie va s'arrêter une semaine. Non, la maladie elle s'arrête pas. Mais ici, chez les bobos, c'est un peu comme souffler sur un bobo. Quand on souffle sur notre bobo, le bobo il s'en va pas. Mais par contre, ça envoie plein de douceur et plein de courage pour se dire, oui, la maladie, elle va être là durant la semaine. Mais par contre, on a une telle chaleur, une telle douceur. On n'est plus dans le pas, dans le jamais ici. On est juste dans oui, on a le droit. Oui, il y a plein de choses. Et ok, la maladie est là. Mais il y a tellement de belles choses qui nous arrivent. On les mérite quoi. Moi j'ai envie du meilleur quand même. J'ai envie pour Titouan du meilleur. J'ai envie pour nous du beau, du bien. Et ici on sent qu'on y a le droit quoi. C'est pas un séjour de dépit. C'est un séjour de répit. C'est pas un séjour de dépit parce que ah non ça on peut pas, ça on peut pas. On va aller là. Non. Là c'est un séjour de répit où on sent qu'on a le droit au meilleur et que c'est possible. Et que oui, nous aussi, on peut faire ça. Des séances Snows-Hélène dans une super salle vraiment de relaxation avec plein de stimulations sensorielles. Donc malheureusement on n'a pas pu profiter de la balnéothérapie parce que voilà, Titouan il a des problèmes dus aux suites opératoires. Mais j'ai choisi un soin pour moi, un massage. J'étais même un peu déroutée quand on m'a demandé de choisir parce que pareil, j'avais l'impression qu'il y avait plein de possibilités et c'est pas des choses que je suis habituée à faire, donc j'ai choisi quelque chose que je connaissais pas. Une professionnelle mais juste exceptionnelle s'est déplacée, est venue à moi. Et encore, c'était une personne qui avait de la petite lumière bobo à la ferme allumée. J'ai l'impression qu'ici c'est comme un gigantesque aimant
qu'attirent les belles personnes qui font que là encore, c'est un soin particulier, quoi. Le lieu, il a été pensé par Élodie et Louis, qui ont vécu et qui ont puisé la force de créer pour nous ce lieu avec leur histoire si difficile. Et déjà rien que d'être accueillis par eux, moi, ça a vraiment fait que j'ai eu envie de venir. En fait, on est dans un lieu avec d'autres gîtes, mais quand même chacun a bien son intimité et on peut choisir ou pas selon ses affinités. Il n'y a pas d'obligation en fait. On se sent respecté dans ses besoins. Si ça se passe bien et qu'on rencontre des voisins, ben on peut sympathiser. Mais si on a envie d'être dans sa bulle de douceur, on sera dans sa bulle en fait. Ça peut convenir à toutes les familles et il faut vraiment pas avoir cette peur. Il n'y a pas à raconter forcément son histoire. Je pense que on est vraiment accueilli tel que l'on est. Il n'y a pas besoin de mots des fois. On sait que l'autre sait, l'autre parent peut ressentir ce que c'est. C'est un peu la magie du lieu, c'est qu'on prend ce qu'on a besoin. C'est vraiment un lieu de ressources et plein de choses sont possibles. En tout cas, pour moi, c'était un vrai atout d'être accueilli par des parents parce qu'on a quand même beaucoup moins à expliquer au niveau besoin, au niveau ressenti. Même si tous les handicaps sont très différents, tous les besoins sont très spécifiques, on a un socle commun et mon Dieu que ça facilite la vie quand même d'être avec ceux qui savent. Alors on repart vraiment super rechargé. Moi, je suis un peu angoissée en fait. J'ai vraiment la peur, le syndrome de se retransformer en citrouille. C'est tellement facile ici que j'ai même peur de rentrer à la maison. C'est vrai on est allé à la pompe à essence, sauf que c'était pas de l'essence, c'était de la douceur. On va pas se mentir, hein, c'est hyper dur pour les couples d'enfants différents, un enfant malade, un enfant qui décède. Enfin, ça n'a jamais consolidé les couples naturellement. Et de faire des choses tous les deux, franchement, on s'est juste retrouvés, quoi. De venir ici, vraiment, on a vu que l'amour, il était encore là, en fait. Qu'il suffit juste de faire des choses à deux, mais de faire des choses à deux en sachant que notre enfant, il est juste heureux aussi. Ce séjour, voilà ce que ça nous a permis, quoi. De remettre ça et de repartir en se disant on a la possibilité et on sait que c'est possible de se retrouver dans ce cadre-là. Prenez soin de toute la famille. Chacun retrouve sa ressource et c'est ça qui permet de pouvoir continuer après ensemble, quoi. C'est lors de ce deuxième séjour que j'ai vraiment compris et que j'ai été touchée vraiment plus profond du cœur par ce travail de chargé de mission répit, que je l'ai vraiment compris en fait. C'est de la couture sur mesure. Nous, en tant que parents d'enfants différents, on est toujours en train de batailler, d'aller chercher des solutions. Enfin, on est des chercheurs en solutions, pas forcément des trouveurs d'ailleurs, mais permanents, quoi. Tout est... Et là, on a quelqu'un qui le fait à notre place, avec une patience, avec une minutie. Et j'espère que oui, quand elle voit le sourire de Titouan, notre sourire, qu'elle se dise mais bon sang que mon travail il a un sens, quoi. Le sens c'est qu'elle met du bonheur dans notre famille, qu'elle remet du lien, qu'elle nous redonne de l'énergie. Et voilà, tous les nœuds, là on est arrivé à un sac de nœuds, elle défait tous les petits nœuds de notre vie pour que sur ce passage là on profite du maximum. Et pour clôturer, j'ai un cadeau. Alors, le 30 mars, il faudrait que vous soyez chez vous, parce que vous allez avoir une livraison de Josette. Par José. Non. Mais c'est pas possible, c'est vrai qu'il a tellement souri dedans et puis nous on fait plus aucune balade. Mais jamais, Titouan, jamais il sourit comme ça. Nous on se balade jamais, on sort jamais en fait. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas trop... Tu vas faire le mot de la fin? C'était magique.
Le cadeau, la Josette, quoi.